Pour la philosophie de la praxis, l'être ne peut être disjoint de la pensée, l'homme de la nature, l'activité de la matière, le sujet de l'objet. Si on effectue cette séparation, on tombe dans une des nombreuses formes de religion, ou dans l'abstraction vide de sens. Poser la science à la base de la vie, faire de la science la conception du monde par excellence, celle qui purifie le regard de toute illusion idéologique, qui pose l'homme devant la réalité telle qu'elle est, signifie retomber dans l'erreur, selon laquelle la philosophie de la praxis aurait besoin de soutien philosophique qui lui serait extérieur. Mais en réalité, la science, elle aussi, est une superstructure, une idéologie. Peut-on dire toutefois que la science, surtout depuis le XVIIIe siècle, depuis qu'on lui accorde un rang particulier dans l'appréciation générale, occupe une place privilégiée dans l'étude des superstructures, du fait que sa réaction sur la structure a un caractère particulier de plus grande extension et de plus grande continuité de développement. Que la science soit une superstructure est démontré aussi par le fait qu'elle a subi des périodes entières d'éclipse, obscurcie qu'elle fut par une autre idéologie dominante. La religion qui affirmait avoir absorbé la science elle-même. La science et la technique des Arabes apparaissaient alors aux chrétiens comme une pure sorcellerie. De plus, la science, malgré tous les efforts des savants, ne se présente jamais comme une pure notion objective. Elle apparaît toujours revêtue d'une idéologie. La science est concrètement l'union du fait objectif et d'une hypothèse ou d'un système d'hypothèses qui dépasse le pur fait objectif. Il est cependant vrai que, dans le domaine scientifique, il est relativement facile de distinguer la notion objective du système d'hypothèses par un processus d'abstraction qui est inscrit dans la méthodologie même des sciences et qui permet de s'approprier l'une et de repousser l'autre. Voilà pourquoi un groupe social peut faire sienne la science de notre groupe sans en accepter l'idéologie. Par exemple, l'idéologie de l'évolution vulgaire. Il faut noter qu'il y a en réalité, à côté de l'engouement superficiel pour les sciences, la plus grande ignorance des faits et des méthodes scientifiques, qui sont très difficiles et qui le deviennent toujours davantage en raison de la spécialisation progressive de nouveaux rameaux de recherche. La superstition scientifique apporte avec elle des illusions si ridicules et des conceptions si infantiles que par comparaison, la superstition religieuse elle-même en sort en oubli. Le progrès scientifique a fait naître la croyance et l'espoir en un nouveau type de Messie qui réalisera sur cette terre le pays de cocagne. Les forces de la nature sans l'intervention de l'homme, mais par le fonctionnement de mécanismes toujours plus perfectionnés, donneront en abondance à la société tout le nécessaire pour satisfaire les besoins et pour rendre la vie facile. Cet engouement, dont les dangers sont évidents,
foi superstitieuse et abstraite dans la force thaumaturgique de l'homme conduit paradoxalement à stériliser les bases mêmes de cette force et à détruire tout amour du travail nécessaire et concret. Elle porte à rêver comme si on fumait un nouveau type d'opium. Doit être combattu avec différents moyens, dont le plus important devrait être une meilleure connaissance des notions scientifiques essentielles, par la divulgation de la science, par les savants et par les spécialistes sérieux, et non pas par des journalistes omniscients ou des autodidactes prétentieux.